Françoise Dumas est la candidate plurielle de toute la gauche, entourée du bureau politique gardois, de Damien Alary, de Juan-Antoine Martinez et de Corinne Giacometti. Françoise Dumas a clairement exprimé ses vœux de rassemblement pour les législatives. En sortie de meeting, les deux représentants du parti Europe Écologie, les Verts, ont soutenu la candidate du Parti Socialiste pour la circonscription nîmoise des cantons 1, 3 et 6 pour Beaucaire et la Vistrinque qui devront réunir les voix nécessaires à la gauche autour du président Hollande qui obtiendra alors la majorité absolue pour gouverner. La jeunesse doit nous guider pour les années qui viennent. Elle a mis ses espoirs en François Hollande et dans son programme, nous sommes désormais tenus à réussir pour eux, parce que sinon, nous allons vivre dans une France encore plus fragmentée et dangereuse. Donc c'est pour elle que je me battrai, bien sûr avec Juan, mais c'est pour elle que je vais me battre pour les années à venir. Pour donner au nouveau président de la République les moyens de mettre en œuvre son projet pour la France, il nous faut donc nous remettre immédiatement au travail pour lui permettre d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale le 17 juin prochain. Nous remettre au travail, cela signifie recommencer ce que nous avons fait ces derniers mois. Aller à la rencontre des gens, de tous les gens, pour les convaincre et pour les conforter dans l'idée que le 6 mai dernier, ils ont fait le bon choix et qu'il leur faut donc le confirmer. Je ne suis pas candidate, mais cela ne m'empêchera pas d'être actrice de ces élections aux côtés de Françoise, de Juan, bien sûr, son suppléant, et de ceux comme elle qui défendent nos couleurs, notre projet, ainsi que le nouveau président de la République. Et je voulais surtout vous dire de penser qu'on a là un bon duo, que cette victoire elle est à notre portée, même si je sais qu'elle est difficile, et on a vu que les quartiers populaires quand même, et je veux les saluer. Bravo, parce que c'est eux qui nous font regagner la majorité. C'est eux qui nous font repasser Nîmes en tête. C'est pas là où il y a les super riches. Et à l'Est, c'est pareil. C'est les quartiers des Cévennes, du Pré-Saint-Jean, etc. Et là, c'est Val-de-Gour, Pissevin, les chemins bas. C'est comme ça qu'on arrive à passer devant. Alors, on a bien sûr des quartiers populaires dans cette circonscription. On a après d'autres quartiers ou d'autres secteurs avec des villages, où la personnalité, votre personnalité à l'une et à l'autre va marquer fortement, parce que c'est pas une présidentielle, et je pense que c'est une élection où les hommes et les femmes comptent dans leur personnalité, et que vous êtes tous les deux à personnalité forte. En tous les cas, Françoise, pour toi, je l'ai dit, pour Rouen, c'est pareil, je connais l'esprit de Rouen, du travail qu'il fait au Conseil général, en tant que vice-président sur l'éducation. Il est appelé à me représenter, il a été appelé pendant plus d'1 an où j'ai été, moi, fatigué, etc., à me représenter partout, et je sais comment il travaille, donc moi j'ai espoir, et vous allez améliorer, moi je suis sûr, le score. Alors j'ai espoir de tout cela. Je voudrais dire ici à vos amis et à mes amis qu'il faut qu'ils restent vraiment derrière vous, complètement mobilisés, il faut qu'on fasse qu'un, et puis après, eh bien, nous allons aborder un premier tour, nous aurons le deuxième tour, et moi j'ai dit ce matin que je ne désespérais pas de faire un grand chelem pour les députés dans ce département du Gard. Merci. Je fais partie des candidats qui ont bénéficié de l'accord Europe Écologie Parti Socialiste pour un accord de législative qui permettra à un groupe à l'Assemblée nationale d'Europe Écologie, d'un groupe de députés, à côté évidemment, et pour travailler en commun et en coopération avec le groupe socialiste, et puis sûrement, et je l'espère aussi, le groupe du Front de gauche. Au niveau d'Europe Écologie, ça a été dit tout de suite, et ça a été voté même il y a moins de 48 heures, le fait qu'Europe Écologie souhaitait participer activement à cette mandature et soutenir le président François Hollande pour la réalisation non seulement de son programme, mais aussi évidemment pour que cette mandature réponde pleinement à tous les enjeux qui ont été posés pendant cette campagne présidentielle, et aussi les enjeux, effectivement, les enjeux écologistes. La préoccupation première des Françaises et des Français qui ont voté pour cette présidentielle, c'est notamment les questions de l'emploi. Et nous portons un programme ambitieux, ce qu'on appelle la transition écologique, et de l'économie notamment, avec les questions des nouvelles filières qui peuvent se créer, des nouvelles filières qui peuvent évidemment sur la filière énergétique, puisque nous portons fortement l'idée d'arrêter la logique du nucléaire. Mais si on arrête le nucléaire, il faut créer autre chose, et évidemment, non seulement le nucléaire ne s'arrête pas en 5 minutes, donc il faut créer des emplois pour pouvoir démanteler les centrales nucléaires, mais il faut surtout aussi des nouveaux emplois, des techniciens,
des ingénieurs qui permettront aujourd'hui de créer toutes les entreprises qui permettront de faire de l'énergie à travers le solaire et autres. Et puis la question du logement. Aujourd'hui, les gens payent des factures énormes en termes d'énergie. On a des logements pas chers en termes de loyer, mais qui dépensent beaucoup d'énergie et des factures très hautes, notamment au niveau de l'électricité. Et là aussi, il y a beaucoup d'emplois à créer sur ces questions-là, parce qu'il faut réhabiliter ces logements et faire en sorte que non seulement les gens payent moins au niveau des factures, mais aussi et du travail, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour tous ces logements. Oui, je voulais compléter ce que disait Christophe en disant que l'important c'était de développer les énergies renouvelables, vraiment développer les énergies renouvelables, donc se lancer dans la transition énergétique en favorisant donc le solaire, comme vient de le dire Christophe, mais il y a aussi le photovoltaïque, la biomasse, il y a la microhydraulique, il y a l'éolien, il y a énormément de choses qui peuvent se faire et qui peut être créateur d'emplois, énormément d'emplois. Et ça, il faut vraiment se rendre compte que l'on peut sortir du nucléaire, donc pas en 5 minutes bien évidemment, mais que grâce à ce développement d'énergie renouvelable, on peut sortir du nucléaire et créer des emplois. Et des emplois durables et des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc ça, c'est très important.